Lecture du livre du prophète Jérémie. Voici venir des jours, oracle du Seigneur, où je susciterai pour David un germe juste. Il régnera en vrai roi, il agira avec intelligence, il exercera dans le pays le droit et la justice. En ces jours-là, Juda sera sauvé, et Israël habitera en sécurité. Voici le nom qu'on lui donnera. Le Seigneur est notre justice. C'est pourquoi, voici venir des jours, oracle du Seigneur, où pour prêter serment on ne dira plus « Par le Seigneur vivant, qui a fait monter du pays d'Égypte les fils d'Israël », mais par le Seigneur vivant, qui a fait monter du pays du Nord les gens de la maison d'Israël, qui les a ramenés de tous les pays où il les avait chassés, car ils demeureront sur leur sol. En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. Dieu donne au roi tes pouvoirs, à ce fils de roi ta justice, qu'il gouverne ton peuple avec justice, qu'il fasse droit aux malheureux. En ce jour-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des lunes, qui domine de la mer à la mer, et du fleuve jusqu'au bout de la terre. Il délivrera le pauvre qui appelle, et le malheureux sans recours. Il aura souci du faible et du pauvre dont il sauve la vie. Que son nom dure toujours, sous le soleil que subsiste son nom. En lui que soient bénies toutes les familles de la terre, que tous les pays le disent bienheureux. En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph. Avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve. Car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète. Voici que la Vierge concevra, et elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit « Dieu avec nous ». Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui son épouse. Commentaire de saint Charles de Foucauld. L'espérance de la grâce. Un ange apparut à Joseph durant son sommeil. Espérons, espérons. Vous ne nous laisserez pas dans l'obscurité quand nous aurons besoin de lumière. Nous pourrons être dans l'obscurité, nous pourrons y être longtemps et parfois douloureusement. Mais c'est qu'alors l'obscurité sera utile à nos âmes et que dans cette obscurité, vous veillerez sur nous et nous conduirez par la main
sans que nous le sentions. Et lorsqu'il faudra à nos âmes la lumière, vous la donnerez toujours. Vous pourriez, mon Dieu, conduire Saint Joseph par bien d'autres moyens que des apparitions. Il semble que c'est pour rendre, dès les premières pages de l'Évangile, évidente à nos yeux cette vérité de l'espérance qu'il faut avoir en votre grâce, que vous nous donnez pour nous conduire à la gloire, que vous nous montrez ainsi, dès l'ouverture du Nouveau Testament, ces anges, ces étoiles se levant à votre appel pour guider les hommes. C'est comme un éclair qui illumine un moment la nuit de la terre et y fait voir à nos yeux étonnés votre manière de conduire les âmes. C'est un rideau qui se soulève en un instant et nous laisse voir quelque chose de votre éternelle et infiniment bienfaisante providence. Alors bonjour, je suis Guillaume, et dans ce parcours d'avant, je vais vous parler de mon témoignage de scientifique, puis de séminariste. Alors j'ai reçu un appel à potentiellement devenir prêtre étant petit, mais j'ai grandi avec. Puis même au moment du bac, j'étais encore trop jeune pour rentrer au séminaire, donc j'ai fait des études de maths et de physique, j'ai fait une école d'ingénieur. À la fin de mon école d'ingénieur, je me suis rendu compte que c'était le moment quand même de poser un choix. Est-ce que je poursuis mes études dans la science, en faisant un doctorat, ou est-ce que je cherche à répondre à cet appel à devenir prêtre? J'en ai parlé avec un prêtre de ma ville, et puis j'ai décidé de faire les deux. À la fois j'ai fini mes études scientifiques, et en même temps j'ai commencé le séminaire. J'étais dans un séminaire particulier qui permettait de mener les deux de front, donc à la fois la vie de séminariste et les études non religieuses. Alors je dis non religieuses, mais la science c'est quand même l'occasion de répondre à beaucoup de questions qu'on peut se poser. Parce qu'aujourd'hui on se dit oui, la science elle sait tout, elle a réponse à tout, elle nous permet de ne pas croire. C'est pas faux. La science, c'est des choses formidables. Et ça peut même être trop enthousiasmant. Mais moi j'étudiais la théorie du chaos dans les lasers. Et alors là, dans mon laboratoire, je me rendais bien compte que j'arrivais pas à saisir du tout la richesse de l'expérience de la réalité qui était face à moi. Je comprenais un petit peu, mais vraiment ça me dépassait. Et en fait, en creusant, en se questionnant, on se rend compte que si la création est déjà aussi compliquée, alors le créateur, combien il nous dépasse, combien il est plus grand que tout ce qu'on peut imaginer. Voilà, l'homme, le scientifique face à son expérience, l'homme face à Dieu. Aujourd'hui, j'ai arrêté la science pour me consacrer sur les études pour devenir prêtre, mais je garde quand même cette idée, cette unification entre le scientifique qui recherche la réalité et l'homme qui recherche Dieu. Mais là où ça change un tout petit peu, et c'est ça la bonne nouvelle de ce temps de l'Avent, c'est de se rappeler aussi que Dieu nous aime, et Dieu vient à notre rencontre pour faire alliance avec nous. Alors voilà, je vous laisse avec ça, l'amour de Dieu, qu'il vous garde pendant ce temps de Noël, et bonne montée vers Noël, Dieu vous bénisse.